puisque nous en sommes dans les mesures exceptionnelles dans le cadre de cette crise du Covid-19, nous souhaiterions avoir des informations sur les dispositifs particuliers qui ont été mis en œuvre par le CCAS pour accompagner les populations précaires, celles qui par définition vont le plus souffrir, et comment ces mesures sont-elles financées. Nous savons qu'il y a les aides cantines pour les élèves du primaire qui ont été transformées en chèques service, et cela est une bonne chose. Pour en revenir à la délibération, comme vient de vous le préciser mon collègue, nous sommes naturellement favorables à ce plan de mesures exceptionnelles de soutien à l'activité commerciale et artisanale, fonds de commerce, fonds de soutien aux entreprises qui vont subir de plein fouet la crise sanitaire et qui, pour certains, ne réouvriront pas leurs établissements avant encore plusieurs semaines. Cependant, il n'y a pas d'un côté les commerçants, les artisans et les entreprises, et d'un autre côté la population calaisienne. Nous souhaiterions insister sur la situation de nombreux ménages dans lesquels l'un ou l'autre travaille, ou les deux, mais se retrouvent actuellement en chômage partiel avec une baisse de revenus importante de l'ordre de 16%, qui ne leur permettent pas ou difficilement de subvenir aux besoins de leur famille. Alors, lorsque l'on gagne bien sa vie, une diminution provisoire de 16% de ses revenus passe inaperçue. Mais par contre, quand on travaille à temps partiel, quand on gagne juste le SMIC, à peine 1 200 €, ou même un peu plus du SMIC, et que l'on subit une telle diminution de 16% de ses revenus, la crise sanitaire que nous traversons va plonger de nombreuses familles dans des situations financières extrêmement difficiles. Un plan de mesures exceptionnel doit aussi être mis en place en soutien à la population calaisienne, ces ménages trop riches pour bénéficier des aides du CCAS, mais pas assez pour s'en sortir décemment. Nous avons abordé, dans le cadre de ce conseil municipal, le budget municipal. Nous savons dès à présent que de nombreuses festivités prévues n'auront pas lieu, que des projets ne verront pas le jour, et aussi est-il nécessaire de tenir compte de cette réalité actuelle pour définir ou redéfinir tout simplement les priorités, même si cela doit passer par renoncer à certains projets. La proposition qui vous est faite est de consacrer un budget minimal de 1,5 million d'euros pour la population calaisienne. Cette proposition est d'ailleurs une aide indirecte à l'économie et rejoint en ce sens le plan de mesures exceptionnelles pour l'activité commerciale et artisanale, car ces familles vont pouvoir consommer dans les entreprises et les commerces calaisiens. Et c'est de cela aussi qu'auront besoin ces professionnels pour maintenir à flot ou pérenniser leurs activités que l'on y consomme. De nombreuses villes ont fait le choix de venir en aide à ces familles des quartiers populaires, par exemple en leur octroyant une aide alimentaire, des paniers de provisions achetés auprès des commerçants et des producteurs locaux. Cette mission pourrait être confiée au CCAS avec un budget dédié, quitte, je l'ai précisé, à remettre en cause des investissements tels que par exemple la suite du projet Dragon et l'arrivée des Varans et Iguanes, ou d'autres projets. Nous ne vous disons pas d'abandonner ce ou ces projets, mais de redéfinir dans l'immédiat les priorités en tenant compte de l'actualité et des besoins essentiels de la population calaisienne. Si l'on veut œuvrer pour que cette crise ne devienne pas aussi une crise sociale pour Calais et tous les Calaisiens, le plan de mesures exceptionnelles doit être plus général. Je vous remercie, madame. Alors, Mme Quenet, je vous répondrai que le fonds que nous présentons aujourd'hui est déjà issu de l'ensemble des différentes annulations et des déprogrammations qui nous ont permis justement de pouvoir le constituer, que d'autres événements, on le sait très bien, ne pourront pas avoir lieu après le 15 juin. Ils veulent de nous faire les positions, parce que ce sont eux justement
agiles et qui sont en mesure de pouvoir faire des propositions, les mesures les plus pertinentes pour accompagner chacun. À ce sujet, d'ailleurs, dans les bus, l'ensemble des bus reprennent donc leur fonctionnement la semaine prochaine. Ce qui aussi est une source d'économie pour l'ensemble de la population qui souhaite de fait aussi éviter d'utiliser son véhicule. Je vous remercie pour vos précisions par rapport au CCAS et j'entends bien ce que vous nous indiquez. Cependant, les mesures qui ont été prises par le CCAS, et ce sont de bonnes mesures, concernent la population la plus précaire. Ces mesures ne concernent pas tous ces ménages de salariés qui subissent le chômage partiel et la baisse de leurs revenus pendant la crise sanitaire. Et c'est en cela qu'il me semble que le plan de mesures exceptionnelles doit être plus général pour répondre aussi à ces ménages qui ne bénéficient pas habituellement des propositions et des mesures du CCAS. Si, elles sont concernées aussi, même que quand elles se présentent. Il n'y a pas, je ne peux pas donner de nom, mais des personnes qui sont dans ces situations et qui ont des difficultés sont aidées par le CCAS, comme des commerçants qui n'étaient pas effectivement dans ces publics prioritaires sont aidés par le CCAS. Il y a un dispositif de situation d'urgence. Donc, est-ce qu'on pourrait prévoir une information pour toutes ces familles parce que... Écoutez, je vais vous envoyer la liste de toutes les mesures qui sont prises par le CCAS et comment en fait elles les accompagnent. Volontiers, mais je pense que c'est vraiment important qu'une information générale soit donnée à ces familles en leur disant que même si habituellement elles ne peuvent pas bénéficier des mesures du CCAS, qu'elles peuvent s'y rendre. Néanmoins, je pense que vous mettez de côté la question qui est celui du budget, parce qu'elles vont s'y rendre avec le budget qui est celui du CCAS habituellement, sans qu'il soit abondé spécifiquement par rapport à cette crise sanitaire. Si, c'est simplement parce que avec le budget du CCAS, justement, parce que nous faisons de l'accompagnement social, nous allons abonder le budget du CCAS en fonction des difficultés et donc de la façon dont ils vont accompagner les gens. Donc, l'évolution du budget du CCAS évoluera de conseil en conseil si il le faut. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Voilà pourquoi nous avons un budget de 2 millions pour aller vers l'urgence économique. Mais quand j'ai l'urgence économique, c'est l'urgence sociale aussi. Ces gens qui perdent, les petits commerçants, les artisans, ce ne sont pas des personnes qui ont de très gros revenus. Bien sûr. Il y aura donc des accompagnements. Les personnes qui souhaitent être aidées peuvent se présenter au CCAS. Eh bien, je vous remercie de le préciser, c'est important pour elles. Le budget pourra être réadapté en fonction de la lourdeur en fait, de la crise de certaines familles. Merci de cette précision, c'était important de l'indiquer, je pense, pour toutes ces familles qui sont dans cette difficulté. Merci.